et 40 mètres que les concurrents vont devoir boucler à 60 reprises, soit un total de 302 km 400. Une distance qui est tout à fait dans la normale, mais un tracé qui rend les moteurs particulièrement gourmands, à tel point que beaucoup vont devoir observer un rythme, on ne va pas dire ralenti, mais un rythme bien étudié, afin de pouvoir boucler la totalité des 60 tours. Pour mémoire, on rappellera que l'an dernier, Senna était tombé en panne sèche à 2 tours de la fin alors qu'il était leader. Puis la même mésaventure était arrivée à Johansson. Puis c'est Alain Prost qui avait franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, mais qui avait été déclassé. Sa voiture accusant un poids trop léger de 2 kg lors de la pesée. Elle avait été contrôlée à 538 kg contre 540, qui est le poids minimum. Ici, René Arnoux dans l'image. Un René Arnoux qui, au volant de sa Ligier numéro 25, est le premier des pilotes dont les voitures sont équipées de pneus Pirelli sur la grille de départ. Arnoux qui part en 4e ligne, une ligne qu'il partage avec Stefan Johansson. Devant, ce n'est pas une surprise, nous avons pour la 3e fois consécutive, comme au Brésil, comme en Espagne, le trio Senna, Piquet, Mansell qui a réalisé les 3 meilleurs temps. Pour Senna, c'est la 3e pole position de la saison en 3 courses, 10e de sa carrière. Dans l'image, Théo Fabi, l'Italien, au volant de la Benetton BMW, une voiture très prometteuse. Fabi et son coéquipier Berger occupent tous deux la 5e ligne et que Berger s'est même offert le luxe de réussir le 4e temps du warm-up de ce matin, au cours duquel c'est Keke Rosberg sur la McLaren numéro 2 qui s'est montré le plus rapide. Il faut dire que la piste était encore particulièrement humide ce matin. Il a plu presque toute la nuit à Imola, mais les conditions semblent maintenant optimales pour ce Grand Prix qui verra donc en première ligne Senna et Piquet. Pour la 3e fois consécutive, 2 Brésiliens sur la première ligne. Puis derrière, Mansell et Prost qui précèdent Alboreto et Rosberg. Alboreto en 3e ligne, c'est dire que les Ferrari semblent en net progrès par rapport au Brésil et surtout par rapport à Jerez il y a 15 jours. Et il n'en fallait pas plus pour que la grande foule italienne fasse le déplacement d'Imola aujourd'hui. Et l'on pense que sur l'ensemble des 3 jours, ce seront plus de 200 000 personnes qui seront venues aux abords de ce circuit très beau situé en Émilie. Voyez cette foule compacte ici dans le virage de la Tosa. Pour certains, cela fait 4 jours qu'ils sont là, agrippés sur la colline. Une foule très chaleureuse, qui connaît très bien, qui comprend très bien la course aussi, et dont le cœur vibre à l'unisson pour les Ferrari d'Alboreto et de Johansson. Une foule qui sans doute doit être très heureuse de ce soleil revenu bien tardivement et qui délaisse le Calcio, le championnat d'Italie de football, puisque vous savez peut-être qu'aujourd'hui c'est la dernière journée du Scudetto et que la Juventus devrait être sacrée championne d'Italie. Mais si les journaux rivalisent de titres ce matin, on dira que la part est à peu près égale, puisque notre confrère la Gazzetta dello Sport consacre 11 pages à la dernière journée de football et 10 pages au Grand Prix de Saint-Marin. Cela pour dire la popularité de ces 2 sports dans toute l'Italie, mais pour l'instant c'est d'automobilisme que nous allons nous occuper avec cette épreuve qui par le passé a été gagnée par Elio De Angelis l'an dernier après la disqualification de Prost, par ce même Prost l'année précédente et par Patrick Tambay il y a 3 ans au volant de la Ferrari, c'était en 1983. Parmi les nouveautés à relever, il y a en premier lieu le moteur Ford Turbo V6, un moteur qui équipe la Lola d'Alan Jones, un moteur qui n'a pas réussi une entrée bien fracassante, puisque c'est de l'antépénultième ligne que Jones va partir, mais ce moteur semble bien né et son système électronique est, paraît-il, particulièrement sophistiqué. Et puis un nouveau venu, un revenant, il s'agit du Hollandais Huub Rottengatter au volant d'une 2e Zakspeed. C'est dire que nous avons 26 voitures au départ
de cette troisième manche du championnat du monde des conducteurs. Les 26 voitures vont partir maintenant pour le tour de chauffe, ce qui va nous permettre de redécouvrir ce merveilleux circuit d'Imola. Et j'en profiterai pour vous donner toute la grille de départ. Vous le savez, Senna sur la Lotus numéro 12 et Piquet sur la Williams numéro 6 en première ligne. Mansell sur l'autre Williams, la numéro 5, et Prost sur la McLaren numéro 1 en deuxième ligne. Troisième ligne, la Ferrari d'Alboreto et la McLaren de Rosberg. Quatrième ligne, la Ferrari de Johansson, la Ligier de Arnoux. Cinquième ligne, les deux Benetton de Berger et Fabi. Puis sixième ligne, Patrick Tambay sur la Lola Hart et Boutsen sur la Arrows BMW. Septième ligne, Brundle sur la nouvelle Tyrrell et Lafitte sur la deuxième Ligier. En huitième ligne, Marc Sourer sur la Arrows BMW numéro 17 et Patrese sur la Brabham numéro 8. Puis en neuvième ligne, Dumfries sur la Lotus numéro 11 et Nannini sur la Minardi numéro 24. Précédent De Angelis sur la deuxième Brabham et Palmer sur la Jack Smith. Palmer qui semble ne pas être parti, qui devra donc partir du bout des box de la fin de la ligne des stands car il n'est pas dans le tour de chaud. Puis en 11e ligne, Jones sur la Lola Ford et Stripe sur la deuxième Tyrrell Renault. En 12e ligne, De Cesaris sur la Minardi et Rottengatter sur la deuxième Jack Speed. Et fermant la marche, les deux Osella Alpha de Danner et de Ghinzani. Voilà pour la grille de départ. Avec les voitures qui descendent en direction du double gauche de la Ribazza. Avec Rosberg qui fait quelques petites manœuvres pour chauffer ses pneumatiques. On a constaté tout à l'heure et hier durant les essais que de nombreuses écuries avaient adopté des housses de protection pour chauffer les pneus. Tout à l'heure en tout cas il y avait les Lotus et les Williams et les Brabham qui en étaient équipés. Et c'est le retour maintenant sur la ligne de départ. Vous voyez Tambay qui zigzague beaucoup au volant de sa Lola rouge numéro 15, moteur Hart, casque bleu pour Patrick Tambay, qui était très satisfait du comportement de sa voiture tout au long de ces 3 jours. Alors, foule compacte, une grille qui se forme maintenant avec, voyez, Palmer tout en bas de votre écran qui va se mettre en bout de ligne des stands. Mais il partira après tout le monde, ça ne changera pas grand-chose car de toute façon il n'était pas bien en avant sur la grille de départ. Les voitures s'immobilisent, tout en bas à droite Senna, à côté de lui Piquet, derrière Mansell, Prost, Alboreto, Rosberg, Johansson, Arnoux et Berger, Fabi. Le feu rouge ne va pas tarder. Tout le monde est immobilisé. Alors le feu rouge tarde peut-être un peu. Le voilà. Et c'est parti avec Piquet qui ne part pas trop bien. Et Alboreto qui a voulu passer entre les deux mais qui s'est laissé enfermer. Excellent départ d'Ayrton Senna qui précède Piquet, Prost et Mansell alors que Rosberg fait tout l'extérieur. Oh, le peloton est extrêmement compact avec Rosberg qui va peut-être passer Mansell au freinage de la Tosa. Il essaye en tout cas de le faire et il y parvient alors que les deux Ferrari sont roue dans roue avec Alboreto qui précède Johansson et fermant la marche ici c'est Nannini qui est déjà sorti. Fin de course pour Alessandro Nannini au volant de la Minardi MM. Et devant Senna a cédé le commandement à Piquet. Précédant puis les deux McLaren TAG Porsche et la Williams, alors que Arnoux a passé, je pense que c'est Johansson, une des deux Ferrari. Ah, le départ était très juste. La manœuvre d'Alboreto aurait pu mal tourner, heureusement il n'en a rien été. Et le premier des 60 tours sera bouclé incessamment
avec Piquet en tête, précédant Senna. Puis on va jeter un coup d'œil par la fenêtre pour s'assurer que c'est bien Prost qui est en troisième position, car les deux voitures et les deux casques sont presque tout à fait identiques. Oui, c'est bien Prost qui est troisième. Et Piquet prend le large. Tout sera aujourd'hui affaire de consommation. Mais dans un tout premier temps, Senna avait mieux démarré que Piquet. Avec ici, on voit Tambay qui fait une belle course car il est dans les roues de Johansson, précédant une des deux Benetton. On peut donc supposer que Tambay a pris un excellent départ. Avec, oui, il occupe le 9e rang pour l'instant devant Fabi et Berger. Quant à Sourer, il est 16e à l'issue du premier tour. Et l'avance de Piquet sur Senna était déjà de 1 seconde 9 au premier passage. Alors Piquet joue-t-il le lièvre? Piquet a-t-il un plan de marche qui lui permet de mener la course à ce rythme? Alors qu'on me signale que Palmer, lui, n'a pas réussi finalement à prendre le départ. Deuxième des 60 tours bouclés par Nelson Piquet. Qui tourne en 1:32 292. Prost est dans les roues de Senna ou presque. Il pourrait l'attaquer au freinage de la Tosa. Et Rosberg n'est pas loin du tout. Non, pas encore. Bon, on va essayer les deux McLaren vont peut-être pousser un peu Senna afin de faire augmenter sa consommation de son moteur Renault, dont on sait que celui-ci est particulièrement gourmand. On a appris qu'à la fin du Grand Prix d'Espagne, il restait à peine 1 litre d'essence dans le moteur, dans le réservoir de la Lotus de Senna, alors qu'il restait 12 litres dans celui de la McLaren de Prost, mais que la viscosité du mélange avait faussé un peu, déréglé en tout cas le système de jauge, car celui-ci n'affichait que 2 litres. En revanche, il est absolument impossible de savoir, d'apprendre de la part des Japonais de Honda quelle quantité d'essence restait dans le réservoir. Celui-ci est estimé, cette quantité est estimée à 8 ou 10 litres. Ici, Michele Alboreto. Et on constate que Piquet tourne déjà dans des temps qui ne sont pas très éloignés du record du Tour, détenu depuis l'an dernier par Alboreto en 1:30 961, soit à la moyenne de 199,470 km/h. Ah, Prost se rapproche terriblement, il va essayer de passer. Oui, ils sont côte à côte et Prost non, il ne parviendra pas. Il fait tout l'extérieur à Senna. Alors c'est de justesse et avec brio. Rosberg l'attaque aussi et les deux McLaren sont maintenant 2e et 3e, mais avec un retard de 5 secondes et demie sur Piquet. Et Mansell est arrêté, vous le voyez. Alors une seule des deux Williams est encore en piste et il faut dire que si les Williams sont les grandes favorites de la saison, on ne cachera pas non plus le fait qu'il y a quelque inquiétude au sein de l'équipe Williams, car depuis, et y compris la course en Espagne, Nelson Piquet a cassé 3 moteurs pour des raisons différentes et cela serait peut-être une des conséquences de la recherche concernant la consommation. Toujours est-il que Mansell est arrêté depuis belle lurette maintenant au stand, lui qui figurait au rang des favoris. Il repart maintenant au même titre que Piquet et que Prost du reste. Prost qui est suivi comme son ombre par son coéquipier Keke Rosberg.
Et en 5e position, c'est Alboreto. Et ici, Rosberg attaque et passe Prost. Keke en 2e position. Alors Keke va-t-il essayer d'aller chercher Piquet? Ces stratégies de course ne nous sont bien entendu pas communiquées avant le départ, mais on peut supposer. Oui, et Prost vient d'établir le meilleur tour en 1:31.887, soit 7/6 millièmes de mieux que Piquet. Rosberg, lui, est un tout petit peu plus lent, c'est une question de millième, mais on s'est habitué maintenant à parler en termes de millième depuis l'arrivée de ce fameux Grand Prix d'Espagne. 14 millièmes, voyez Mansell au ralenti qui vient de passer à la rivale. Ça, à moins que c'était Piqué en fin de freinage, c'est possible. On parle donc en millième de seconde maintenant. Oui, Mansell a presque un tour de retard. Et en 3e position, Rosberg. 3e position, Prost, qui précède Senna, puis Alboreto, qui n'est pas trop distancé. Nouveau meilleur tour, non pas record, mais nouveau meilleur tour pour Piquet, une 31.770. Alboreto est donc 5e, 6e Arnoux, 7e Johansson, 8e Fabi, 9e Tambay, 10e Berger, 11e Patrese, 12e Lafitte, 13e Woodson, 14e Dumfries, 15e Jones, 16e Sourer, qui précède Ghizzani, Brundle et D'Angelis. Et voici Alan Jones et maintenant Marc Sourer que vous avez dans l'image au volant de sa Arose BMW. On revient tout de suite sur le duo Rosberg-Prost. Eh bien, pour les Minardi, la course n'est pas beaucoup plus longue qu'en Espagne. Nannini n'a pas été au-delà de la Tosa. Et puis De Cesaris a déjà dû s'arrêter une fois. Oui, Mansell vient de passer devant moi, mais alors dans son moteur émet un bruit très inquiétant qui semble bien indiquer que les chances de l'Anglais de l'emporter aujourd'hui sont presque déjà réduites à néant. Toujours Piquet, Rosberg, Prost, Senna, Alboreto, Arnoux. Johansson, Fabi, Berger, Patrese, Lafitte, Woodson. Alors Tambay n'a pas passé. Tambay n'a pas passé. Avec ici les deux Benetton qui attaquent Johansson. Fabi a passé, Berger pas encore. Et Johansson essaye de revenir. Et c'est Christian Danner, l'Allemand de Lozella Alpha, qui est arrêté, que vous voyez à son stand. Et les McLaren font une course en équipe à 6 secondes et quelques poussières maintenant de Piquet. On me signale, oui, que Tambay est arrêté au box, lui qui se réjouissait vendredi, qui faisait peut-être oh, il rentre déjà, c'est dire que c'est terminé. Vous voyez Patrick qui sort du cockpit de sa Lola Hart, ce qui signifie bien sûr l'abandon et une fin bien misérable pour le moteur Hart, dont c'est pour l'instant la dernière course, puisque à Monaco, en principe, les deux Lola devraient être équipés du moteur Ford. Mansell s'est lui aussi arrêté une deuxième fois. Alors un des principaux favoris est déjà éliminé avec Mansell, même s'il va continuer à
tourner quelque peu pour tomber, on le regrette, lui qui faisait, je vous l'ai dit, qui ne se laissait pas trop démonter, en tout cas qui n'exprimait pas trop son regret. Voilà Nigel Mansell de voir le moteur Ford confié à Jones. Et tombé disait vendredi, j'ai jamais été aussi bien traité, j'ai 2 voitures, 7 moteurs et 8 mécanos à ma disposition. Eh bien cela ne lui a pas permis d'aller très loin. Et quoi qu'il arrive, s'il ne devait y avoir qu'un moteur Ford à Monaco, celui-ci serait pour Tambay. Senna parvient à maintenir Alboreto à une bonne distance de l'ordre de 2 secondes et lui-même est à 1 seconde 3 environ du duo Rosberg-Prost. Course très tactique des deux. Et à propos de Senna et de sa merveilleuse Lotus noire, bien des bruits ont circulé concernant une éventuelle non-conformité ici arrêt d'une Zach Speed. Ce doit donc être celle de Rottengatter puisque Palmer n'est finalement pas parti. Alors on s'est demandé si le châssis Lotus était réellement conforme au règlement et s'il n'était pas surbaissé lorsque la voiture était en configuration d'essai. Non, a répondu l'ingénieur Catringer, l'ingénieur de la FISA. Seulement, Ducarouge a trouvé un système nouveau qui permet de modifier quelque peu l'assiette. Ici, c'est l'autre Lotus, celle de Dumfries qui est arrêtée. Un système qui, techniquement, est assez difficile à expliquer sans pouvoir faire de schéma. Disons simplement que l'assiette de la voiture est quelque peu mobile et que la garde au sol reste toujours réglementaire grâce à un système de suspension particulier qui, selon toute vraisemblance, sera bientôt imité par tout le monde. Donc chez Lotus, on continue à innover. Il y a eu l'ère Chapman, il y a maintenant l'ère Ducarouge. Et l'avance de Piquet sur le duo Rosberg-Prost faiblit quelque peu. 5 secondes 7 d'avance pour Piquet. Alors que Senna reste à distance respectable. Alboreto aussi, vous le voyez, bien qu'Alboreto ait perdu un peu de terrain. Pas autant que son coéquipier Johansson, qui lui perd une place à chaque tour à peu près. Chez Ferrari, on n'a pas encore réglé le problème, l'épineux problème de freinage. Et un des buts de ce Grand Prix est d'amener au moins une des 2 voitures à l'arrivée, ce qui n'est arrivé, ce qui ne s'est passé ni au Brésil, ni en Espagne. Voilà l'autre Ferrari, vous avez vu quelques instants derrière une des 2 Ligier, qui est celle de Lafitte. Lafitte a donc soufflé le 9e rang à Johansson. Alors, on approche de la fin du 10e tour. Cette course sera un sprint qui devrait se régler en 1h30 environ pour les 300 km. 302 km 400 pour être précis. Et au 10e tour, nous avons Piquet qui vient de franchir la ligne. On confirme que pour Tambay, c'est un ennui de moteur, pour Dumfries des problèmes de frein. Au 10e tour, donc, Piquet est en tête avec une avance de 5 secondes 9 sur Keke Rosberg, 6 secondes 6 sur Prost. Senna est à 8 secondes 5, Alboreto 5e à 11 secondes 3, Arnoux 6e à 20 secondes et demie déjà. Puis Fabi à 28 secondes, Berger à 31 secondes, Lafitte à 35 secondes, précédant Johansson, Patrese, Woodson, Jones. Et je pense Sourer, oui, le voilà. Sourer étant lui-même devant De Angelis.
Et plus de traces de Mansell, je crois qu'il n'est pas reparti, Mansell. On avance. Si, il est reparti, mais bien attardé. C'est même que Palmer est finalement parti, mais 2 tours après tout le monde. Il est à 2 tours et 52 secondes. Et Mansell est à bientôt 3 tours du leader, son coéquipier Nelson Piquet. À relever que les Tyrrell innovent aujourd'hui avec la nouvelle 015 qui est confiée à Brundle. Une voiture que Brundle avait déjà démolie lors des essais du Grand Prix d'Espagne. Et alors je ne pense pas qu'il a pu prendre la nouvelle Brundle, car tout à l'heure lors du tour de chauffe, avec Danner ici qui s'efface devant les 2 McLaren, car lors du tour de chauffe, et Senna, moteur fumant pour Senna. Cette course va se faire par élimination, car Senna n'ira pas beaucoup plus loin. Il a été passé par Alboreto qui est maintenant 4e. Le feu devrait bientôt se déclarer. C'est peut-être pas forcément dans le moteur, car c'est autour de la roue arrière droite que cette fumée s'échappe essentiellement. Est-ce une plaquette de frein qui reste partiellement bloquée contre le disque? Ça n'est pas impossible, bien que le rythme de Senna soit encore assez rapide. Ennui de frein pour Dumfries, peut-être aussi pour Senna. On va voir si Ayrton va s'arrêter. Lui qui a décroché sa 10e pole position de sa carrière pour son 33e Grand Prix aujourd'hui, avec beaucoup de fumée ici. Et Mansell qui s'arrête une nouvelle fois. Je pense que ce sera la dernière. Oui, oui. Il sort déjà de sa voiture. Nigel Mansell, c'est fini. Et Prost, lui, pendant ce temps, a repassé Rosberg. Alors, les 2 pilotes de McLaren se livrent une lutte assez intense. Car je crois que maintenant, c'est le contraire. C'est Rosberg qui a repassé Prost. Ça nous rappelle un certain duel Pironi-Villeneuve il y a quelques années. Oui, oui, Rosberg est de nouveau devant, mais au passage précédent, c'était le contraire. Pas de consigne chez McLaren. Dumfries s'arrête à nouveau, donc les 2 Lotus sont au stand. Et c'est fini pour Ayrton Senna au 12e tour. Et on retrouve le leader ici, Nelson Piquet, qui a une avance de 5 secondes juste sur les 2 McLaren, qui se livrent un tel duel qu'on ne sait jamais trop qui est devant qui. Alors Senna, le leader du championnat du monde, 2e au Brésil, 1er en Espagne, ne marquera pas de points aujourd'hui. Il va donc en rester à ses 15 points. Lui, dans le pourcentage de pole position dans sa carrière, est de 30,3%. C'est assez extraordinaire. Seul Fangio avec 54,9% et Clark avec 43,75% ont fait mieux que lui. Arnoux s'arrête aussi, alors c'est une hécatombe. On va le voir, je pense, mais Arnoux vient de s'arrêter juste sous moi. Changement de pneumatique pour Arnoux déjà. Certes, le revêtement d'Imola est assez abrasif, mais on a vu pire. Arnoux repart en trombe. Alors, qui est devant? Je crois que c'est toujours Rosberg.
bien qu'elle se soit montrée très à l'aise lors de toutes les séances d'essai, les McLaren étaient loin d'être les plus rapides en vitesse de pointe. C'était les Ferrari qui ont été pointés à chaque fois à des vitesses maximales de l'ordre de 325 km/h. C'était à l'endroit que je vais vous montrer. C'était ici, juste avant le freinage de la Tosa, 325 km/h dans ce virage. Et ici, freinage sur 100 mètres pour passer de 6e en 2e. Et Alboreto est à 5 secondes des deux McLaren. Chez McLaren, on ne se plaignait pas, mais on constatait que les turbos, la pression des turbos ne permettait pas de donner une puissance maximale. C'est ce qui explique que ces vitesses nettement moins élevées, j'étais à 308 par rapport au Ferrari. Laffite s'arrête à son tour, le voilà. Que Rosberg prenne haut pour Laffite, ce n'est pas qu'un changement de pneumatique. Il semble que Rosberg prenne un tout petit peu ses distances par rapport à Prost. Piquet a bien ralenti sa cadence, il tourne en 1,32,9, 1,33. Rosberg tourne plus vite en 1,31,7, Prost en 1,32,3. Je pense que il y a là peut-être une tactique. Et en tout cas pour Prost, la seule tactique consiste à suivre scrupuleusement les indications du computer de bord concernant la consommation. Alboreto tient remarquablement bien le rythme. Il est 4e à moins de 10 secondes du leader. Fabi est 5e à 27 secondes. Berger 6e à 30 secondes. Puis Johansson. Et arrêt d'une Brabham. C'est celle de Angelis. Les Brabham sont presque au fond du gouffre, en tout cas des problèmes énormes. Soit pour De Angelis, qui a multiplié les têtes à queue, soit pour Patrese, à tel point que l'on se demande si l'ingénieur Gordon Murray ne va pas aligner à nouveau, ressortir les vieilles Brabham de l'an dernier. Laffite est reparti, mais au ralenti. Il est passé par Piquet puis par les deux McLaren, alors que le prochain qui cédera un tour sera Ghinzani au volant de son Osella. À propos d'Osella, on signalera que contrairement à ce qui avait été annoncé, les voitures italiennes ne disposeront pas. Jones s'est arrêté, ne disposeront pas du moteur Motori Moderni cette saison. Ils vont rester fidèles au moteur Alfa Romeo. Et pour Senna, on confirme un problème de roue et non pas de moteur qui est à l'origine de son abandon. Alors, et Arnoux, en est-il dans tout ça, lui qui est le seul à avoir changé de pneumatique avec Laffite, mais Laffite a dû s'arrêter plus longtemps. Il est 9e à 51 secondes, Arnoux. Et Rosberg se rapproche toujours de Piquet. Il est à 3 secondes 5 maintenant, alors que l'on est au quart de la course. Et Laffite tourne au ralenti. Hudson et Sourer sont très proches l'un de l'autre, au 10e et 11e place. Et voici Danner. Sourer qui
a éprouvé bien des difficultés ce matin, bien des ennuis avec le système électronique du moteur BMW de sa Arrows. Mais l'ingénieur, le préparateur Heini Madère, a, selon ses dires, trouvé la faille et il n'a pas été nécessaire de procéder à un changement de moteur. Oui, la FIT s'arrête à nouveau, cette fois c'est fini. Exit Jaco. Au 17e tour. Kinzani a cédé un tour à Piquet et à Rosberg et maintenant à Prost, voilà qui est fait. Et où sont les Tyrrell? Je crois bien que les Tyrrell sont en tout cas attardés. Oui, oui, elles sont au 13e et 14e place. Deux anciennes Tyrrell donc, puisque Brundle est parti dans les décors avec la sienne lors de la procédure de départ, non pas lors du tour de chauffe. Et Rosberg, meilleur tour, une 31,156, il fait le forcing, Keke. Avec un retard qui n'est plus que de 2 secondes 4. La lutte est bientôt se situer au sommet entre Piquet et Rosberg. Et pour l'instant, c'est De Cesaris qui va à son tour laisser passer le peloton de tête. Et Alboreto concède très très peu de terrain. Il est toujours à 10 secondes 331 maintenant. Il vient de réaliser son meilleur tour en une 32,065. Devant les deux Benetton très fiables de Fabi et de Berger. Berger qui est le seul avec Senna à avoir terminé les deux premières courses dans les points. Et maintenant c'est Strife qui a le trio de tête dans son rétroviseur. Cette course est menée à un bon rythme par les 3 premiers, mais par les 4 premiers, on peut mettre Alboreto avec eux. Fabi et Berger sont à 31 secondes, ils sont vraiment roue dans roue, car ils sont séparés par 3 dixièmes seulement. Et Rosberg n'est plus qu'à 1 seconde 6. Alors Rosberg, encore Strife à passer. Et puis il sera quasiment dans les roues de Piquet. Prost également fait l'extérieur à Strife. Rosberg en tête, ça ne s'est pas encore vu cette saison. Qui dans sa carrière a roulé 1737 km en tête d'une course, ou si vous préférez durant 419 tours. L'écart était de 1 seconde 6 et Berger a passé Fabi, il est maintenant 5e. Et c'est Brundle qui... Alors ils seront bientôt plus beaucoup dans le même tour. Je pense que le prochain, ce sera Sourer. Alors 126, c'est le panneau que l'on montre à Piquet. Je suis malheureusement pas en mesure de l'interpréter. C'est peut-être le nombre de litres qu'il... Non, je ne pense pas. Car s'il lui reste 126 litres, il n'arrivera pas au terme de la course. Ah si, je pense qu'on lui indique qu'il doit lui rester 126 litres dans son réservoir, sans quoi il aurait intérêt à lever le pied.
Oui, car on est maintenant au tiers de la course. Ça correspond. Ça doit être ça. Chez Ferrari, on s'apprête à accueillir Alboreto ou Johansson. Oui, c'est un peu la course moderne. On ne dit plus aux concurrents sa place et son écart. Enfin, pas à chaque fois. On lui dit ce que son computer doit lui indiquer. Une seconde 2 entre Piquet et Rosberg. Et Alboreto aussi revient, alors que De Angelis est presque immobilisé sur le circuit. Alboreto revient, il est à moins de 10 secondes, il est à 9 secondes 8 maintenant. Ah, les Ferrari se doivent d'être dans le coup devant leur public et sur le circuit qui porte le nom du fils du commentateur Dino Ferrari. Alboreto va passer Drive. Et voilà, c'est fini pour De Angelis. Alors les deux McLaren sont là, et bien là, les deux Benetton également, les deux Arrows aussi. Chez Arrows, on a dû se résoudre à reprendre les cotes de l'année dernière, car lors des essais de vendredi, on était 2 secondes plus lent que l'an dernier. Arrêt de Johansson. Oh, c'est rapide. 9 secondes 08. Superbe changement de pneumatique pour Johansson. Tout le monde est parti en gomme tendre, ce qui signifie qu'il y aura certainement un changement de pneus pour chacun. Et Rosberg va venir titiller quelque peu Piquet. On attend Alboreto maintenant. Ah oui, il perd du terrain, il est à 14 secondes, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter maintenant Alboreto, je pense. Les gommes doivent être bien usées car je ne pense pas qu'il ait perdu autant de temps à passer Drive. Et ici, c'est Fabi. On n'a pas le temps de la durée de son arrêt. Alors, force est de constater que les Williams ne réussissent pas à l'échappée belle qu'on leur prédisait en début de saison. Certes, elles figurent parmi les meilleures voitures, mais elles ne sont pas vraiment supérieures comme elles l'avaient été au Brésil. Et les McLaren rivalisent tout à fait. Prost vient d'établir son meilleur tour en 1:31.353. Et Piquet, nouveau non pas record du tour, mais nouveau meilleur tour, 1:30.720. Vous le voyez, 200 km/h tout juste de moyenne pour Keke Rosberg, le record officiel du circuit Dino Ferrari à Imola. Pour la première fois, passe le cap des 200 km/h. Ce circuit sur lequel les pilotes changent 26 fois de vitesse au tour, ce qui représente un total de 1560 sur le Grand Prix, sur la durée du Grand Prix. Avec ici une Zach Speed qui s'écarte.
Carnoux, lui, effectue une belle remontée. Il est 6e maintenant, entre Berger et Fabi. À relever que dans 2 tours, on va changer de pneu chez Piquet, c'était l'indication. Et je vous disais que Arnoux dispose lui aussi cette fois du nouveau moteur Renault à distribution pneumatique qui permet de gagner 1500 tours environ pour monter à 12 005. Et 5 de ces voitures étaient mis à disposition de Lotus, 3 pour Lotus et de Ligier, 2 pour Ligier. Il est évident que l'on a partagé cette fois, Laffite et Arnoux ayant chacun eu le sien. Il y a moins d'une seconde entre Piquet et Rosberg, 870 millièmes. Et Piquet ne va pas s'arrêter maintenant, mais au tour suivant, je pense. C'est en tout cas l'ordre qui lui a été donné tout à l'heure par le panotage. Alors que Boutsen s'arrête. Le voilà. 11 secondes 71, c'est pas mal. C'est pas le meilleur temps, mais c'est malgré tout une belle performance pour les mécaniciens de Arrows. Prost observe le duel Piquet-Rosberg à une bonne distance. Rosberg a été pointé à 1 seconde 2, Prost à 3 secondes 3. Alboreto est à 20 secondes. Mais Alboreto a changé de gomme. Et Prost établit son meilleur tour en 1:31,76. Tout à l'heure, c'est au 25e, on s'approche de la mi-course. Et je pense que maintenant, à l'issue de ce tour, Rosberg devrait prendre le commandement. On va assister à tout cela. Eh ben non, il en fait un de plus. Il faut croire. C'est une indication qui est donnée au pilote en fonction du plan de marche qui a été fait. Mais il est évident que c'est le pilote qui décide en dernier ressort. S'il estime que ses pneus sont encore suffisamment bons pour lui permettre de tenir son rythme, eh bien il continue. Et voilà Alboreto qui s'arrête maintenant. Alors 8 secondes 44, qui dit mieux? C'est extraordinaire. 8 secondes 44 pour changer les 4 roues sur la Ferrari numéro 27 de Michele Alboreto. Qui n'a pas perdu sa 4e place. Certes, Berger est à 3 secondes de lui maintenant. Alboreto va devoir chauffer un peu ses gommes. Quand les McLaren s'arrêteront-elles? Quand Piquet s'arrêtera-t-il? Et c'est pas pour cette fois. Sourer s'arrête maintenant. Et
Il y avait 591 millièmes de seconde entre Piquet et Rosberg. Sourer repart. Et Keke est bien près de Nelson. Rosberg a tout loisir d'observer sa nouvelle voiture. Alors cette fois, vous voyez que les pneus sont préchauffés. On enlève au dernier moment les enveloppes. Et je ne sais pas, je suis trop loin du stand McLaren pour savoir si on se prépare également à recevoir les concurrents. Et ici c'est terminé pour De Cesaris. Les trois premiers sont très très proches l'un de l'autre, avec Johansson qui va bientôt leur concéder un tour. Tandis qu'Andrea... Ah ouais, les trois premiers sont dans un mouchoir. Sans doute des ennuis de frein pour Johansson, comme il le craignait. Et Rosberg va prendre la tête. Incessamment, on a cru qu'il allait pouvoir bénéficier d'aspiration, car Piquet a fait l'extérieur. Il a essayé de s'engouffrer, mais la manœuvre n'a pas réussi. Johansson très sportivement laisse passer tout ce beau monde. Bref. Alors il y avait 7 dixièmes entre le premier et le troisième tout à l'heure. Là c'est le classement au 27e tour, mais maintenant on est dans le 29e. Une Williams contre 2 Brabham, mais avantage au moteur Honda pour l'instant par rapport au TAC Porsche. Et Piquet rentre au stand. Et Rosberg est en tête. Rosberg est en tête devant Prost. Piquet, voyons la durée de l'arrêt. C'est plus lent qu'à Jerez, plus de 10 secondes. Oh, même 13-29, c'est beaucoup. Alors les deux, Rosberg et Prost, se livrent une lutte de chiffonnier. On a vu Prost tenter de faire l'intérieur pour souffler le commandement à Rosberg, mais en vain. Et tout cela témoigne bien du fait qu'il n'y a pas de consigne chez McLaren. Il est évident que on n'engage pas deux pilotes de la valeur de Rosberg et de Prost pour leur dire que un est le numéro 1 et l'autre est le numéro 2. Sur la voiture, oui, mais pas sur la piste. Et contrairement à Lotus, par exemple, où Senna est par contrat le numéro 1, les deux pilotes McLaren sont à chance égale, comme du reste les pilotes Ferrari ou encore les pilotes Williams. Je crois que Prost s'arrête. Oui, arrêt d'Alain Prost. Alors il a fallu 13 secondes et des poussières pour Piquet. Voyons ce qu'il faudra ici pour Prost. Devant, c'est prêt. Ah, ça va vite, ça va plus vite, 8,62. C'est tout de même un tout petit peu plus lent que tout à l'heure pour Alboreto, qui était à 8,44, mais tout de même, c'est bien rapide.
cela. Et la situation, Rosberg à mi-course, 17 secondes d'avance sur Prost. Mais Rosberg n'a pas changé ses pneus. Piquet, troisième à 26 secondes. C'est dire que Prost a bien gagné du temps dans l'opération par rapport à Piquet. Il a gagné, alors qu'ici c'est De Cesaris qui est interviewé par nos collègues de la RAI. Et c'est dire qu'il a gagné 9 secondes et des poussières sur Piquet. Voilà qui pourra avoir toute son importance au moment du décompte final. Ce qui est important de savoir aussi, c'est le temps que mettront les mécaniciens de McLaren pour effectuer le changement des 4 roues de la voiture de Rosberg. Que voilà, s'arrête-t-il maintenant? Non, non. Il est évident qu'on prévoit dans une équipe toujours une marge de 2 à 3 tours pour les changements, afin d'être sûr que l'on ne se gêne pas. La mi-course est passée. Et voici le classement. Rosberg en tête avec 23 secondes et demie d'avance sur Prost. Piquet est à 27 secondes, donc à 4 secondes de Prost. C'est que Prost a dû chauffer ses gommes, ce que Piquet n'a pas dû faire car celle-ci était préchauffée. Alboreto est à 43 secondes, en 4e position toujours. En 5e position, on attend, je pense, Berger. Alors qu'en ce qui concerne l'abandon de Jones, c'est du nouveau moteur Ford. On me signale que c'est un trou dans le... Il y avait un trou dans le radiateur, on a changé de radiateur et qu'il a également fallu réparer la tringlerie de la boîte de vitesse qui s'était cassée. Je ne sais pas si Jones, oui, Jones est reparti, mais il est à 11 tours. Alors en 5e position, donc Berger qui est à une 12, 6e Arnoux à une 14, 7e Patrese à une 18, 8e Fabi à une 23, 9e Johansson, 10e Bunsen, 11e Sourer. À partir de Johansson, ils sont à un tour. Puis Brundle, Ginzani, Straef est à 2 tours, Palmer à 3, Danner à 4 et Jones à 11 tours. Rosberg n'a pas envie de s'arrêter du tout. Il est dans son 33e tour. Keke n'a pas encore marqué de points, il n'a pas encore terminé de course. Meilleur tour pour Prost, une 30-410, 200 km/h et des poussières. C'est dire que Prost vient d'établir un nouveau record absolu du circuit d'Imola. Et que d'ici peu, on devrait descendre en dessous des 1,30. Et voilà Rosberg. Il avait fallu 8 secondes 62. On va jeter un œil voir si Prost passe pendant ce temps. Et c'est plus long. Et Prost est en tête. Prost vient de passer. Alors que Keke repart après 14 secondes 8, ce qui est beaucoup, c'est pas loin du double du temps qu'il a fallu aux mécaniciens pour changer les 4 roues de Prost. Mais enfin, il peut se trouver qu'un boulon soit un peu récalcitrant. Et voilà, le mur de 1,30 est tombé. Prost une 29 882. Et je peux vous dire qu'il ne s'agit pas d'une manœuvre
au sein de l'équipe McLaren, car chaque pilote, chaque voiture a son ingénieur, a ses mécaniciens, et qu'il existe une saine rivalité entre ceux-ci. Et qu'il ne serait pas étonnant que les mécaniciens de Rosberg aient à offrir une pinte de bière à ceux de Prost ce soir pour avoir été plus lent dans le changement des pneus. Arnoux est maintenant 5e, il a passé Berger. C'est à relever que le moteur Renault est alimenté par un nouveau type de carburant mis au point par elle, dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu'il sent affreusement mauvais. Et une odeur qui ressemble un peu à celle de l'éther que l'on mettait à l'époque comme additif dans les moteurs de course. Et un carburant qui dégage une fumée noirâtre assez bizarre. Et il semble que l'on soit content que chez Renault de ce nouveau type de carburant. Pour l'instant, en tout cas, Arnoux est tout à fait bien dans la course, puisqu'il est à moins d'une minute des leaders. On va donc établir un classement après 34 tours. Prost est en tête avec 9 secondes 6 d'avance sur Rosberg. Troisième Piquet à 14 secondes 8. Et nouveau record du tour pour Prost. Quatrième Alboreto à 26 secondes. Sixième Arnoux à 1,01. Septième Patrese à 1,02. Huitième Berger à 1,07. Neuvième Fabi à 1,11. Puis on trouve... alors que Patrese, lui aussi, a passé Berger, oui. Puis on trouve Johansson, Boutsen, Sourer, Brundle, Kinzani. Vous voyez la différence, l'écart des voitures avec le petit pointillé. Vous voyez la progression de Prost et celle de Rosberg et de Piquet. L'avance de Prost sur Rosberg est stable. 9 secondes 7. Piquet, concept du terrain, il est à 17 secondes 5. Il est évident que tout de suite après le changement de pneumatique, Prost a, on dira, fourni son effort. D'abord, il faut contenir un éventuel retour de Rosberg. Rosberg qui vient d'établir son meilleur tour en 1:36.24. Et puis je pense que s'il avance, s'il pilote de la sorte et à ce rythme, c'est que son computer lui laisse le feu vert. Rosberg a même perdu un petit peu de terrain. Il est à 10 secondes et 7 centièmes maintenant. Bien qu'il établisse chaque fois son meilleur tour, Rosberg, il reste autour des 1:30, alors que Prost tourne régulièrement en 1:29.8, voire un peu moins. Et en surimpression, les numéros des voitures.
avec Johansson maintenant qui va concéder un deuxième tour au leader. Ou un premier tour, pardon. Oui, car avec les arrêts, oui, il s'était déjà écarté une fois. Il a laissé passer les trois à la courbe de la Tossa, mais évidemment que à ce moment-là, il avait déjà changé de gomme. Voilà les deux Benetton de Fabi et de Berger. Il avait déjà changé de gomme à ce moment-là. Et il a repris ce tour pour le reperdre maintenant. Arrêt de Danner, abandon de Lozella de Danner, alors que ici, Fabi et Berger font course commune. Piquet est à 24 secondes du leader. Alboreto est à 7 secondes de Piquet. Étonnant, Piquet tourne en 1,34 maintenant. Et voilà Christian Danner qui a gagné le championnat de Formule 3000 l'année dernière. Pilote allemand qui laisse une excellente impression. Garçon souriant et sympathique aussi. Arnoux est 5e, Patrese 6e. On n'attendait pas une Brabham aussi bien placée. Berger fait un véritable écart de côté pour laisser passer le leader qui voulait absolument doubler par l'intérieur. Rosberg est revenu à 9 secondes 1 de Prost, mais il y a 3 voitures attardées entre eux, à savoir celle de Johansson, de Berger et de Fabi. Johansson qui revient sur les 2 voitures vertes. Et puis au 10e rang, il y a toujours Boutsen qui précède Sourer de 11 secondes. Les 2 Arrows BMW sont toujours là. Sur 6 moteurs BMW au départ, il y en a encore 5 en course. Eh bien, Prost a bien l'habitude de boucler des tours en tête ici à Imola, où il a gagné ces 2 dernières années, même si sa victoire de l'an dernier n'a pas été retenue pour les raisons qu'on a rappelées tout à l'heure. Jones se fait doubler par Arnoux. Et il reste 6 voitures dans le même tour qui sont celles de Prost, de Rosberg, de Piquet, d'Alboreto et de Arnoux. Je vous signale que ce Grand Prix est retransmis en direct dans 27 pays et en différé dans 12 autres. C'est dire le caractère universel de la Formule 1. Et pour les retransmissions directes, mis à part les pays qui sont toujours présents dans le nôtre, on rajoutera la Bolivie, on rajoutera la Tchécoslovaquie, le Chili,
la Grèce, le Mexique, le Pérou, les États-Unis bien sûr, de même que la Hongrie ou encore le Venezuela. Et puis pour les pays qui relayent ce Grand Prix de Saint-Marin en différé, il y a Costa Rica, l'Équateur, Gibraltar, le Japon, Hong Kong, le Liban, la Malaisie, Panama, la République dominicaine, le Salvador, l'Afrique du Sud et l'Uruguay. Et le malheureux Jones n'est pas à la fête. Et on constate ici que Johansson a pris le meilleur sur les deux Benetton d'un coup. Alors que maintenant Berger prend l'avantage sur Fabi de façon très nette. Nous allons, alors que la course en est à ses 2/3, vous en rappelez l'ordre. Le classement, Prost en tête avec maintenant 11 secondes 2 d'avance sur Rosberg. Piquet à 31 secondes 1, Alboreto à 37 secondes 2, Arnoux à 1 minute 13, Patrese à 1 minute 15, puis tous les autres sont à un tour, à commencer par Johansson qui précède Berger, Fabi, Hudson, Sourer, Brundle, Ghinzani, Strife et Palmer. Nouveau record du tour pour Prost, 1:29.464. On voit mal qui pourrait venir l'inquiéter. Rosberg est à 12 secondes 8. Et Fabi s'arrête, on pouvait le supposer, après avoir vu la façon dont son coéquipier lui a soufflé la politesse. Abandon de Fabi. Piquet est relégué à 34 secondes. Ici, c'est Palmer qui est arrêté. Piquet est relégué à 34 secondes. Si la situation ne devait pas évoluer, on pourrait vraiment dire que les McLaren ont retrouvé toute leur superbe et toute leur supériorité. Mais attention à ne pas être affirmatif trop tôt. Il reste 18 tours à courir. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que la Ferrari confirme son bon retour en forme. Et bientôt, Alboreto va venir inquiéter Piquet, dont il n'est séparé plus que par 3 secondes et 2 dixièmes. Et je crois bien que le public italien se satisferait pleinement d'un podium, d'une 3e place à Alboreto. Tant il semble évident que, sauf incident majeur, ici c'est Ghinzani qui est arrêté, les McLaren seront intouchables aujourd'hui. Voilà Alboreto, vous voyez qu'il a Piquet dans son champ de vision maintenant. Alors c'est la lutte pour la 3e place qui est en jeu. Voilà qui va mettre un peu de piment à cette fin de course. On approche des 3/4 de celle-ci. Et on va bien sûr mesurer l'écart au passage.
Piquet à 37 357. Alboreto à 39 357. Voilà, il y a une seconde 6 à peine entre les deux. Apparemment pas de problème de freinage pour Alboreto et un problème qui semble s'être bien résorbé pour Johansson. Sourer est maintenant 10e. Il passe devant moi maintenant même. Et arrête Philippe Straes sur la Tyrrell numéro 4. À moteur Renault. Alors pour l'instant, Piquet parvient à contenir, à préserver l'écart qui le sépare d'Alboreto. Il y avait une seconde 6 tout à l'heure, il ne doit pas y avoir beaucoup moins maintenant. Les voitures passent devant moi à l'instant. 1 seconde 46. Il a repris à peine 2 dixièmes, Alboreto, sur Piquet. Ce que son plan de route lui permet en fonction de la consommation, alors que Alboreto, lui, doit peut-être être partagé entre le désir manifesté par les dizaines et les dizaines de milliers de tifosi et la prudence et le calcul très strict de son débit d'essence. Alors qu'à la mi-course maintenant, on constate que l'avance de Prost sur Rosberg a passé à 21 secondes. La deuxième place de Rosberg n'est pas assurée. Vous voyez qu'on signale à Michael et Alboreto qu'il reste 15 tours à couvrir, que son retard est d'1 seconde 7. Il a effectué le tour précédent en 1:30 et des poussières. Tout cela alors que le pilote monte ses tours car il est en pleine accélération. Nous allons essayer tout à l'heure de faire un tour avec les deux protagonistes que l'on voit à l'œuvre dans un écart qui a même tourné un petit peu à l'avantage de Piquet. 2 secondes et 14 millièmes. Et cet arrêt de Palmer pourrait bien être définitif. Non, il semble qu'on le renvoie en piste. Il y a 2 secondes 17 maintenant. Alors on va faire un tour en compagnie de Piquet et d'Alboreto en 6e ici durant toute cette portion où les voitures atteignent la vitesse maximale. Évidemment que si on ne les suit pas, ce sera difficile de vous donner à chaque fois les changements de rapport, mais ça ne va pas tarder. Piquet vient de passer un concurrent attardé.
qui est Ghinzani. Et le retard de Piquet sur Rosberg se monte maintenant à 15 secondes. Ceci à 13 tours de la fin. Prost a devant lui un paquet de concurrents attardés qu'il va s'appliquer à doubler. Il semble bien qu'Alboreto ait, je ne veux pas dire lâcher prise, mais renoncé à son ambitieux projet d'aller souffler la 3e place à Piquet. Bien qu'il n'ait fait qu'une bouchée lui aussi de son compatriote Ghinzani. « 2 secondes 49 entre les deux. Alors on reprend le tour. Voilà, la 6e vient d'être enclenchée. Et voilà, Arnoux qui s'arrête. Alors voilà qui est important. Abandon d'Arnoux. Avec apparemment... Non, je ne crois pas que ce soit le problème de... Oui, il a dû toucher. Car on voit les commissaires sur la piste. Johansson se retrouve donc 6e. Touchette pour Arnoux. Dans des circonstances, il est bien sûr difficile d'évaluer ou de préciser vu d'ici. Alors, le classement subit une modification en ce qui concerne la répartition provisoire des points, puisque nous avons Prost, Rosberg, Piquet, Alboreto, 5e Patrese et 6e Johansson, les 2 McLaren et les 2 Ferrari dans les points pour l'instant. Avec ici Rottengatter, je crois. Non, c'est Palmer. Et on retrouve Prost, le leader, qui a passé Boutsen. Alors on va faire le tour avec lui, la descente sur l'Aqua Minerale, avec ici la 2e, 3e, 4e, 5e, tout ce passage en 5e, puis de la 5e immédiatement en 2e ici pour la chicane, la variante alta, 3e, 4e, 5e, 6e, une descente vertigineuse à 280 km/h et un freinage court, 5, 6e, 2e, 3e, 4e, 5e, 4e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, le Tamburello, 6e jusqu'à la courbe Villeneuve, qui est celle-ci, et de 6e en 2e. 3e, 4e, 5e, avec 2 concurrents attardés devant lui. 3e, 4e, 5e, et on se retrouve à l'Aqua Minerale avec la 2e. Voilà pour un tour, 26 changements de vitesse, avec Rosberg et Johansson, les 2 nordiques qui sont en prise directe, mais avec un tour de retard pour Johansson, et Johansson aimerait bien récupérer ce tour de retard à Rosberg. Rosberg qui est maintenant à 21 secondes de Prost. Prost a bien ralenti son avance, son allure, il tourne en une 31,5. Il a 21 secondes d'avance sur son coéquipier qui lui maintient 15 secondes d'avance sur Rosberg, sur Piquet, toujours 3e, puis Alboreto, puis Patrese, surprenant 5e. On est content pour l'équipe Brabham, dans laquelle il y a certes encore bien du travail, mais les paris
de Gordon Murray sont extrêmement audacieux. Avec cette fois l'abandon définitif pour Palmer qui remet ce volant non pas en place mais au moins dans le cockpit. Rassurez-vous, son volant ne s'est pas détaché. Mais dans certaines voitures, il est plus pratique de l'enlever par un système de goupille très simple pour s'extraire plus facilement de l'habitacle. Alors encore 10 tours. Toujours Prost-Rosberg. Alors maintenant, le moment crucial de la consommation va peut-être se présenter pour certains. Et c'est la raison pour laquelle la cadence faiblit quelque peu. Prost a tourné en 1:31, juste Rosberg en 1:32.7, Piquet en 1:31.9, Alboreto en 1:33.9. Et Patrese vient de concéder un tour au leader. Prost qui doit commencer à y croire. Il était assez optimiste, voire très optimiste avant la course. Optimiste parce qu'il était extrêmement confiant dans la mise au point, la préparation de sa voiture. Une préparation de mise au point à laquelle le pilote, ou pour laquelle le pilote joue un rôle essentiel. Et c'est cela peut-être le rôle principal du pilote en Formule 1. Certes, il faut savoir maîtriser ces monstres de plus de 800 ou 900 chevaux, voire plus de 1000 chevaux lors des essais. Mais surtout, il faut savoir les mettre au point. Et lorsque l'on entend parfois, ou que l'on lit parfois que le pilote n'a plus aucune importance en Formule 1, je pense que l'affirmation est totalement erronée et ne peut provenir que de personnes qui ne suivent pas ça de près, car une voiture sera bonne à condition que le pilote ait réussi à la mettre au point. Certes, il y a des pilotes qui sont meilleurs que d'autres, qui sont plus habiles que d'autres pour cela, mais le tandem pilote-ingénieur est absolument primordial si l'on entend s'imposer en Formule 1. Alors Alain Prost dispute aujourd'hui le 92e Grand Prix de sa carrière. Il s'achemine, je dis bien il s'achemine, vers ce qui pourrait bien devenir sa 22e victoire. Et on peut dire que l'Italie lui sourit particulièrement, car sa dernière victoire remonte à l'année dernière au Grand Prix d'Italie, précisément à Monza. Grand Prix d'Italie qu'il avait déjà enlevé auparavant en 1981. Il était alors au volant d'une Renault. Et ce serait sa deuxième victoire officielle dans ce Grand Prix de San Marino. Exploit que personne n'a réussi jusque-là, si ce n'est Piquet. Mais Piquet s'est imposé 2 fois à Imola, une fois au Grand Prix de Saint-Marin en 81, et puis lorsque le Grand Prix d'Italie s'y était déroulé en 1980. Les écarts sont nets, il ne devrait plus subir de variations. Alors que 53 tours ont été couverts.
Alors à Alboreto que voilà, on indique que son avance sur Patrese est tout à fait substantielle. Elle est de l'ordre de 50 secondes. On ne lui signale plus son retard sur Piquet. Cela signifie bien que Alboreto va se concentrer pour essayer de sauvegarder sa 4e place. Bien, si les choses devaient continuer de la sorte, Alboreto marquerait ses premiers points de la saison, de même que Rosberg, de même que Patrese, de même que Johansson. Les ferraristes, et Dieu sait s'ils sont nombreux, seront rassurés, je pense, à l'issue de ce Grand Prix de San Marino et à 15 jours du Grand Prix de Monaco. Car la tenue des bolides rouges était tout à fait acceptable aujourd'hui et témoin d'une reprise très nette. On précisera également que les deux Arrows se comportent bien. Boutsen et Sourer occupent les 8e et 9e places à 2 tours du leader. Quant à Berger, lui, il aimerait bien souffler la 6e place à Johansson depuis quelques tours déjà. Et le réalisateur italien, qui, à l'image du public italien, comprend la course, nous montre cette lutte qui devrait être somptueuse entre Johansson, Ferrari numéro 28, et Berger, Benetton numéro 20, qui fait l'extérieur. Oh, c'était culotté. Fantastique la manœuvre de Berger, fantastique, qui a surpris Johansson de façon invraisemblable, avec Brundle également en embuscade. Mais que va-t-il faire maintenant? Oh, les deux sont un peu à la limite. Johansson, de toute évidence, n'a pas apprécié. Et devant eux, Brundle ne s'en laisse pas compter en dépit des drapeaux bleus qui sont agités. Voilà. Enfin, Brundle laisse passer. Et Berger est 6e. Pas de changement à 5 tours de la fin. Alors on revoit, voilà, ça c'est très intéressant. Vous voyez comme Berger a surpris au moment où Johansson voulait prendre l'aspiration de Losella. Il s'est fait surprendre par Berger qui l'a passé, mystifiant ainsi son rival. Ceci au gré des dépassements. C'est un bon moment de course. On revient au classement à moins de 5 tours de la fin, car Prost boucle maintenant son 56e tour. Alors que Piquet vient d'établir un record du tour en 1,28 et des poussières. Et Piquet n'est plus qu'à 5 secondes de Rosberg. Ah, je crois que c'est là maintenant qu'il va falloir oh là, 3 secondes 4 entre Piquet et entre Rosberg et Piquet. Alors, Piquet fond littéralement sur Rosberg. Et ceci à 4 tours de la fin. Oui, cela n'est pas de bon augure pour Keke, qui va peut-être devoir
s'incliner devant Piquet et céder ainsi la deuxième place. Ah, Piquet doit avoir une réserve suffisante pour... Il est revenu de loin, il était à 15 secondes. Ici, c'est Ghinzani qui est arrêté. Il vient d'établir un nouveau record du tour en 1:28.982, Piquet. Ah oui, il a repris 3 secondes sur un tour à Rosberg. Alors qu'il reste 3 tours à couvrir maintenant. Mais Rosberg va se battre, soyez-en assurés. Il va essayer, il va lui le prendre à l'aspiration dans le Tamburello, juste avant la courbe Villeneuve ou au freinage de la Tosa. Mais cela ne va pas tarder, il est dans l'aspiration. Et non, il n'a pas encore passé. Keke se bat bien. Freinage à la limite entre Rosberg et Piquet. Voyons à l'accélération avec devant, c'est Johansson qui est là. Alors sur les 2 tours et demi qui restent, Rosberg va essayer de préserver son bien, c'est-à-dire la deuxième place. Il y a une Arose qui est celle de Sourer. Et puis un peu plus devant. Ouf, il essaie de faire l'intérieur alors qu'Alboreto s'arrête. Oh, quelle malchance. Quelle malchance pour les Ferraristes. Va-t-il pouvoir repartir Alboreto? On aimerait savoir ce qu'il advient du duo. Tandis que Prost passe devant nous, il entre dans son avant-dernier tour. Où en sont Rosberg et Piquet? Patrese lui est toujours là, Berger n'est pas très loin de lui. Une seconde 3 pour l'instant. Pour l'instant, il parvient à contenir son rival, Rosberg, alors que pour Alboreto, les chances de terminer dans les points s'amenuisent. Prost, Rosberg, Piquet, Patrese, Berger, Johansson, avec une voiture au grand ralenti qui est, c'est Prost peut-être. On ne voit pas le numéro ni le casque. Non, c'est Rosberg. C'est ce qu'on nous annonce, mais il est bien difficile. Oui, c'est Rosberg, je reconnais la bande jaune de son casque. Malchance pour Keke Rosberg, deuxième. Bien dépité, on le serait à moins. Alors, Piquet a obtenu cette deuxième place sans devoir vraiment combattre. Peut-être une question de carburant pour Rosberg qui a dû mettre beaucoup de pression alors que Prost entre maintenant dans son dernier tour. Oh, il est au grand ralenti, le tour précédent était à 1:34.5. Maintenant il vient de boucler celui-ci dans un temps d'1:33.1. Son avance sur Piquet qui est maintenant deuxième est considérable. Et Prost va normalement remporter sa première victoire de la saison, encore avec Patrese en panne sèche. Et oui, l'histoire se répète à Imola. Patrese en panne sèche, Prost Sourer va peut-être finir dans les points si ça continue. Et Prost va remporter la 22e victoire de sa carrière. Et non, lui aussi est en difficulté.
Il est aussi en panne, Prost. Vous voyez c'est Piquet qui va gagner si ça continue. Il va chercher les dernières gouttes d'essence à la Prost. Il est à 300 mètres de l'arrivée. Va-t-il y arriver? Dernier virage. Va-t-il y arriver? Il est en roue libre. Va-t-il passer la ligne? Attention. Allez, Prost, c'est gagné. Oula, il a eu chaud, nous aussi. Car voilà déjà Piquet qui est deuxième. Oh là là. Ouf. Alors, il s'en est fallu de très peu. Il reste deux pilotes dans le même tour. Ce sont Prost et Piquet avec un écart de 7 secondes 6. Alors, au centilitre près. On va essayer d'écouter Prost qui devrait être interviewé par nos confrères de la RAI. Piquet est sans doute très heureux de sa deuxième place. Rosberg un peu moins. Et Berger est troisième. Alors c'est le premier podium de Gerhard Berger, ce prodige autrichien qui se montre un digne successeur de Niki Lauda. Ainsi donc au classement, car je crois que nous devons rendre l'antenne assez rapidement. Au classement de ce Grand Prix de Saint-Marin, c'est Alain Prost qui s'impose in extremis avec 7 secondes 6 d'avance sur Piquet. En troisième position, Berger à un tour. Quatrième, Johansson. Puis cinquième. Qui sera classé cinquième? On ne sait pas en fonction des... Oui, alors quatrième Johansson, cinquième Rosberg tout de même, sixième Patrese, septième Boutsen, huitième Brundle, neuvième Sourer, dixième Alboreto. Voilà le classement de ce Grand Prix de Saint-Marin dont la fin a été dramatique et aurait pu l'être surtout. Et j'entends Alain Prost qui parle. Et Alain Prost dit qu'il a eu beaucoup de chance. Nous en sommes ravis pour lui. Au championnat du monde, Senna est toujours en tête avec 15 points. Prost le suit avec 13. Prochain rendez-vous dans 15 jours, le Grand Prix de Monaco. Nous rendrons l'antenne immédiatement. Merci d'avoir suivi en notre compagnie ce Grand Prix de Saint-Marin. Ici Jacques Deschenaux qui vous parlait en direct d'Imola. Piquet a également 15 points et Prost en a 13. Ici Imola, à vous le studio, à vous Genève.